Bonjour à tous, vous êtes bien sur Gabon 24 et sur l'invité du jour. Nous avons comme invité un artiste, auteur-producteur qui est sur ce plateau, il s'appelle Greg Sol, il est avec nous, nous allons découvrir à l'instant de qui il s'agit et son parcours et son actualité sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour Greg Sol et bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, merci de me recevoir, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Très bien. Alors, Gregson, parlez-nous un tout petit peu de vous. Nous, on vous connaît, hein, cette génération qui est la mienne, avec ce groupe mythique, hein, Invasion Barbare. Invasion Barbare, ouais. Voilà. Et reparlez-nous un tout petit peu de vous pour ceux qui vous regardent et qui vous redécouvrent à l'instant. Oui, bon voilà, comme vous le mentionnez, le public gabonais m'a découvert avec le groupe Invasion Barbare. Ça remonte à 2006, donc ça date pas d'hier. Et j'ai fait aussi beaucoup de sons en solo, notamment Destination Gabao qui avait beaucoup marché un peu partout à travers le pays, ainsi qu'à travers la diaspora à l'international. Et après, j'ai évolué au Canada, d'où est-ce que j'ai habité pendant les 15-20 dernières années. Oui. Et aujourd'hui, je suis de retour au Gabon, définitivement, et je me relance à fond dans l'univers musical. Donc je suis là, ça me fait plaisir, c'est un honneur. Et voilà, j'espère que le public va apprécier ce que j'ai à proposer. Très bien. Alors, dans quel genre musical évoluez-vous désormais? Comment qualifierez-vous votre musique? On vous a connu ce rappeur hardcore avec ce groupe, on en parlait, Invasion Barbare. Donc, quel genre musical évoluez-vous désormais? Oui, ben, comme vous le disiez, Sabrina, j'ai commencé un peu dans l'univers rap, j'ai baigné là-dedans, c'est un peu l'influence que j'ai eue en grandissant. Et avec le temps, bon, donc on s'assagit un peu, donc éventuellement, évidemment, ma musique aussi, elle change en fonction de qui je suis. Donc j'essaie de m'ouvrir à différents univers, un peu l'afro, un peu d'R&B, pop, je touche à tout. Je touche à tout. Pour moi, tant que c'est de la bonne musique, c'est ce qui compte. Et quelles sont les thématiques qui reviennent aujourd'hui dans vos écrits, dans vos chansons, le plus souvent? Les thématiques, en fait, ça tourne beaucoup autour du développement personnel. Je crois que je suis quelqu'un qui croit énormément que tout est possible, qu'on peut réaliser ses rêves, le dépassement de soi. Donc, ce sont des sujets, ce sont des termes que j'aborde régulièrement et essayer de toujours garder une note positive et une note d'optimisme et d'espoir. Et quel bilan à mi-parcours, Gregson, faites-vous aujourd'hui avec ce bagage musical et toute cette expérience dont on vous a connu, notamment depuis le début des années, on va dire, 90 80, 80 Non, 90, non, c'est 90. juste que ça me, 90. c'est quand même, ça remonte quoi. Il y a longtemps quand même. Il y a hein. longtemps quand même, oui. Bon, à mi-parcours, en fait, personnellement, en fait, moi, je regarde toujours devant. Donc, j'essaie pas trop de regarder derrière. J'apprécie énormément le bagage que j'ai pu accumuler. Mais non, pour moi, c'est la continuité, c'est se renouveler, se réinventer, c'est le plus important. Donc, les temps changent. Une nouvelle approche, une certaine maturité. Voilà, une nouvelle maturité, de nouvelles approches, les temps changent, la Oui. technologie évolue, l'information circule plus rapidement. Donc voilà, c'est se remettre dans le bain, s'adapter, et puis le meilleur est à venir en fait. Et quel rapport avez-vous encore avec ce groupe Invasion Barbare, notamment ses membres mythiques, hein, l'Extat XL, hein, on va XL dire, ou Don Mike, Alias, ouais. Excel, Y et tout le reste? Bon, les stats XXL, on se parle, on est toujours en contact. Don Alias, la même chose. Bon, c'est sûr qu'avec le temps, les parcours. Chacun a fait son bout de chemin? Exactement, Excel est au Canada, donc chacun fait son chemin, mais les rapports sont toujours restés bons. Alors, on vous a vu également avec des artistes à l'international, hein, notamment Brasco. Ouais. Parlez-nous de ces collaborations, comment elles se sont faites. Racontez-nous un tout petit peu, Gregson. En fait, ça se fait toujours par un lien en commun, en fait. Donc, dans le cas de Brasco, en fait, c'était un manager gabonais qui s'appelle Jerry, qui est au niveau de la France, Oui. qui m'a mis en contact avec lui directement. Et puis, ça s'est bien passé. Le reste, on a collaboré, en fait. Et vous travaillez également avec d'autres artistes gabonais. Vous collaborez aussi avec d'autres artistes gabonais sur Libreville. J'ai collaboré avec plusieurs artistes gabonais. Bon, parfois les morceaux ne sont pas sortis, mais là aujourd'hui, je suis prêt à travailler avec quiconque. Voilà, en fait, parce que je mise beaucoup sur le talent. Donc ceux qui sont bons, ceux qui veulent bien collaborer, ma porte est ouverte, quoi. J'ai jamais attendu. Très bien. Alors, malgré cette crise sanitaire, Gregson, qui a eu un impact considérable sur tous les domaines, notamment sur l'industrie de la musique, quelles leçons en tirez-vous en tant qu'artiste? En fait, en tant qu'artiste et de manière générale, je pense que c'est une occasion pour nous de se réinventer. Oui. C'est-à-dire que le monde change, on traverse des crises et puis je crois qu'il ne faut pas rester sur ses lauriers ou rester là à se plaindre, à se dire que c'est compliqué, que c'est dur. Je sais que c'est dur, c'est le cas, mais c'est une occasion pour nous de se dire « Ah, bon, il faut faire les choses différemment ». Et on a vu justement à travers les réseaux sociaux pendant le confinement qu'il y a des artistes ou des producteurs qui ont bénéficié de cette occasion pour mettre des gens en contact, faire des challenges,
toutes sortes voilà, de façons de divertir les gens. Donc, je crois que c'est une occasion de se réinventer, de s'adapter à ces changements. Alors là, vous êtes aujourd'hui dans des nouveaux projets. Parlez-nous de ces projets, dites-nous-en un peu plus. Oui. Ouais, d'abord, en fait, là, aujourd'hui, je vous apporte un clip qui est sorti, qui s'est terminé hier. Une exclusivité. Une exclusivité, voilà, Oui. sur les ondes de Gabon 24, l'invité. Donc, ça s'appelle Ma vie à moi. C'est un clip que j'ai tourné ici à Libreville en rentrant. Donc, je suis rentré il y a 2 mois à peine. Et comme j'ai des projets qui arrivent... Vous n'avez pas chômé, vous êtes tout de suite mis au boulot, là. Oui, voilà, exactement. Je me dis, on va faire quelque chose pour au moins donner au public, dire aux gens que je suis de retour. Donc, ça s'appelle Ma vie à moi. Et ce sont des sons que j'ai enregistrés à Paris. Et notamment, il y a d'autres morceaux qui arrivent prochainement. Avant de nous parler de Ma vie, on va se regarder justement un extrait de Ma vie. Ma vie à moi, excusez-moi. Ma vie à moi, ouais. Tout ça pour revenir la tête baissée. J'ai fait le tri autour de moi, le vrai, le faux. Si tu me parles chinois, papa, faut laisser. Pas besoin de jouer les gros dos, montrer que t'es un costaud. Sois toi-même, sois un vrai Joe. Parlons cash, parlons euro. Regarde comme le temps file, on ne rajeunit pas. Allergique aux bêtises, j'ai plus le time pour ça. Je suis dans mon bise, comme tout le monde, je veux vivre. C'est les étoiles que l'on vise, c'est ce besoin d'être libre. Ma vie à moi, c'est ma vie à moi. Ma vie à moi, c'est ma vie à moi. Ma vie à moi, mes rêves guident mes pas. Ma vie à moi, mes rêves guident mes pas. Ma vie à moi, et quoi qu'on dise de toi. Ma vie à moi, on se regardait Ma vie à moi à l'instant. Oui, votre vie évidemment, mais parlez-nous de cette vie de Gregson justement. Ben voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'ai passé les 20 dernières années au Canada. Et il y a un moment où j'ai arrêté la musique. Je me suis concentré un peu dans les affaires, j'étais un peu dans tout ce qui touchait le commerce en ligne, Vous revenez un le peu sur votre marketing parcours dans digital. cette chanson. Pardon? Vous revenez sur votre parcours dans cette chanson. Oui, exactement, en fait. Bon, les grandes lignes, les grandes lignes. Très bien. Et donc voilà, c'est cette envie de revenir dans l'univers musical. Donc un peu, je raconte un peu mon parcours. Et puis j'apprends, je montre aux gens un peu, je leur permets de me découvrir, de me redécouvrir en fait. Donc ma vie à moi, c'est voilà, c'est un peu une découverte pour ceux qui ne me connaissent pas. Et où est-ce qu'on peut retrouver Ma vie à moi? Donc ce sera disponible sur des gens en ligne, sur ma chaîne YouTube, Gregson Officiel, sur mes réseaux. Je vous encourage à me suivre. Facebook, Gregson Officiel, Instagram, Gregson Officiel aussi, donc c'est simple à retenir. Et ce sera bientôt partout là, dans les différentes chaînes télé et radio. Alors là, on a vu Ma vie à moi, mais aujourd'hui, quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce que vous projetez faire notamment sur la plateforme musicale au Gabon? Bon, donc en fait, il y a 2 volets exactement. Il y a la plateforme musicale. Donc j'ai cette envie en fait parce que c'est une passion. J'avais arrêté pendant un moment. Et quand on a une passion, en fait, c'est quelque chose voilà, qui ne peut pas lutter. C'est toujours là, sa vie. Et puis je me suis dit non, je vais me relancer à fond. Et en même temps, il y avait ce besoin de rentrer au pays, de retourner aux sources. Donc il y a le volet musical, je vais sortir plusieurs morceaux, plusieurs titres. Et je vise pas que le Gabon, évidemment, vu que j'ai un parcours un peu international. On va essayer de diffuser ça un peu partout, collaborer avec des artistes locaux, panafricains également, et en Europe, au Canada, peu importe. Et il y a aussi le volet, je dirais, affaires, business. Donc je suis un entrepreneur de nature. Donc je suis en train d'évaluer les possibilités entrepreneuriales que je peux créer au pays. Est-ce que Gregson n'a pas peur que ces fans que vous aviez avant, qui ont connu dans ce rap, aujourd'hui soient un peu sceptiques de vous voir là dans du R&B, dans Ma vie à moi? Non, mais je crois qu'en fait, c'est l'évolution, c'est l'évolution. On est tous des humains, on évolue, on mûrit. Et en fait, si à mon âge, si maintenant aujourd'hui, je continue à dire les mêmes choses que je disais il y a 15 ans, c'est là où ils devraient s'inquiéter en fait. Ils disaient, oh, le gars là n'a pas évolué, il n'a pas changé, il raconte encore les histoires de machin. Non, c'est... Voilà, on évolue. Dans et puis la toute musique, chose, voilà. il faut une maturité quand même. Exactement. Et à quoi doit s'attendre le public gabonais aujourd'hui? À quoi doit s'attendre le public? Est-ce qu'il y a des featuring dans l'Ikoku, l'Afro-Ikoku, plein de choses En fait, là, pour être honnête avec vous, Sabrina, là, j'arrive, j'ai fait 4 mois à Paris où est-ce que j'ai enregistré beaucoup de sons avec des artistes français, avec des gros producteurs français. Donc, le single qui arrive, Ma vie à moi, c'est juste un peu pour donner un peu quelque chose au public en attendant. Ce qui arrive, c'est un single qui a été réalisé par Kunax, qui va sortir fin mars. Kunax, c'est l'équipe de Danny Sainté, ceux qui ont produit Sapé comme jamais, qui produisent tous les gros artistes qui marchent en France en ce moment. Donc, il y a ce single qui arrive fin mars. On a déjà tourné le clip. On a l'équipe de managers qui est sur Paris, qui se bat en ce moment
finaliser les contrats, etc. Et d'autres sons aussi qui vont arriver avec des artistes congolais. Et c'est ce que je prépare, c'est ce que je prépare en ce moment. Donc le public peut s'attendre à ça pour l'instant et éventuellement avec les artistes gabonais, ben, comme je le disais tout à l'heure, la porte est ouverte. On a quelques perles déjà, on a quelques rappeurs, quelques chanteurs ici au Gabon. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez déjà eu le temps de justement voir ces jeunes réussir à repérer quelques-uns comme ça? Oui, ou oui, d'éventuelles oui. collaborations? J'écoute ce qui se fait, j'écoute beaucoup ce qui se fait. Il y a une artiste particulière avec qui j'aimerais collaborer. Je vais taire son nom, mais bon, tout le monde la connaît et on va voir. Très bien. Bah, on espère, on attend plein de choses. Vous revenez quand vous voulez. On espère voilà, voir des nouveaux projets aboutir. On vous souhaite le meilleur, hein, Gregson. Merci beaucoup pour m'avoir reçu sur votre émission, sur votre antenne. Donc c'est un plaisir, c'est un plaisir partagé. Très bien. Merci à vous également d'avoir été de nôtres. Nous recevions à l'instant Gregson, cet artiste, auteur et producteur qui était avec nous, qui nous parlait de son actualité, de son parcours, son univers musical. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24.